Salut Dani, Salut Manu, la chanson. les talents Et et vous, vous, avec l'artiste du jour. Annette. Normalement, on doit m'attendre derrière le jingle. Bonsoir chers auditeurs, auditrices. Nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission La chanson, les talents et vous, un artiste de talent, Sami Akou, auteur, compositeur, comédien. Bonsoir Sami. Bonsoir à vous deux, bonsoir Myriam, bonsoir Dani. Bonsoir Dani. Bonsoir Samy. Myriam. Bonsoir. Donc Sami Akour est-il votre vrai nom d'artiste? C'est mon vrai prénom et mon vrai nom de tous les jours, et c'est mon vrai prénom et mon vrai nom d'artiste, exactement. J'ai pas pris de pseudo. Et dans quelle région vivez-vous? Alors moi je vis dans le 69, dans la région du Rhône, et plus précisément à Vénissieux. Donc je suis né à Oulin, donc c'est une petite banlieue à côté de Lyon. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années, parce qu'en fait j'ai vécu à peu près 6 ans de ma jeunesse sur Lyon, et puis après j'ai suivi mes parents qui sont commerçants donc dans la région du Gard, une très très belle région que vous devez connaître, hein. C'est pas très loin de chez vous d'ailleurs, Dani. Non, Donc, exactement. Voilà, donc entre Avignon et Nîmes, donc à côté du pont du Gard qui s'appelle Romoulin. Donc j'ai vécu entre 1990 et 2000, donc c'est là que j'ai pris mes 10 années de cours de piano classique, parce que je suis comme tous, hein, la plupart des musiciens, je suis sorti par une formation de piano classique, c'est-à-dire Beethoven, Mozart, Strauss, Chopin, Bach, etc. Donc j'ai fait beaucoup de solfège, des auditions pour valider à chaque fois mon année que j'ai fait en sein des maisons des associations avec un professeur particulier. Et du coup, en 2001, à 17 ans, j'ai demandé à maman de pouvoir remonter sur Lyon, parce que c'est ma ville d'origine, hein, j'ai mes racines ici quand même, et quelques amis. Et puis du coup, je voulais être assez dépendant et pas toujours être aux chevilles de papa, de maman, pour dire tiens, emmène-moi ici, tiens, emmène-moi là. Donc du coup, je pensais que c'était vraiment mieux pour moi d'être un petit peu autonome et de pouvoir me déplacer moi-même avec les tramways, les bus et les métros, quoi. Voilà. Et à quel âge avez-vous ressenti cette passion pour la musique justement? Alors la musique est venue très tôt en moi, parce que c'est vrai que j'ai ma maman qui a participé à divers cours de chant et puis de radio-crochet. Donc dans les années 70-80, elle adorait chanter. C'est vrai que ma maman, elle a vécu dans toute la période des 60s, des yéyés que vous devez connaître aussi, Dani. Hein. Oh, Voilà. sûrement. sûr. Je connais. Et Voilà. bien, c'était des belles années. Voilà, toutes les périodes de Richard Anthony, de Sheila, de Salvatore Adamo, enfin de Johnny aussi, de Johnny Hallyday. Mais c'est vrai que ma maman a eu la chance, je sais plus, dans les années 70, fin 70, de faire un podium radio-crochet avec Sheila. C'était Sheila qui présentait à l'époque, donc Annie Chancel, hein, Sheila. Et du coup, concrètement, pour le gagnant de ce radio-crochet, on gagnait un picture disque. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un picture disque, c'est un grand vinyle, en fait, hein, un vinyle 33 tours, mais pas sur fond noir, qui est coloré généralement avec une photo du chanteur, ce qu'on appelle un picture disque. Et du coup, ma maman, elle a gagné ce picture disque qui était en édition limitée, qu'elle a toujours avec elle à la maison. Et depuis, même quand j'étais dans son ventre, je sais qu'elle me berçait avec pas mal de chansons, pas mal de musique. Et c'est vrai que tout ça est venu aussi que, à force d'écouter de la musique, c'est vrai que ma maman m'a énormément bercé avec pas mal de choses. Et en 1986, donc j'ai fait la découverte, parce que c'est vrai, de 84 à 90, j'ai vécu sur Lyon, avant que mes parents partent pour le Gard. Mes parents donc m'ont emmené le 5 octobre 86, donc c'est un dimanche soir, donc sur la colline de Fourvière. Donc il y a la venue du pape Jean-Paul II qui est venu justement pour bénir la ville de Lyon, du haut de la cathédrale de Fourvière, si vous connaissez un petit peu Lyon. Non. Voilà. Et du coup, il a béni donc la ville de Lyon à 21h28 en haut justement de Fourvière après les cloches, en disant bonsoir, bonne nuit. Et du coup, dès qu'il a vraiment béni la ville, donc Jean-Michel Jarre, c'est encore lui bien évidemment, mais c'est lui qui a été vraiment l'élément déclencheur, quoi. C'est un peu mon père spirituel. C'est mon père, on va dire, c'est l'un de mes pères spirituels, mais c'est vraiment lui que j'ai connu en premier.
C'est vrai que maintenant, il y en a eu plein après que j'ai connu par la suite. Vangelis, qui a fait les 1492 Christophe Colomb et les Chariots de Feu. Eric Serra, qui a fait la musique du Grand Bleu. Michael Field. Il y en a plein. C'est vrai qu'on associe souvent la musique électronique ou instrumentale à Jean-Michel Jarre, mais il y en a plein d'autres qui font de la musique non chantée et de la musique instrumentale. Mais ça a été l'élément déclencheur. Et c'est vrai que quand on est à 2 ans et 4 mois, j'étais sur les épaules de mon papa, on ne se souvient pas réellement de la musique. C'était plus pour moi un festival de couleurs, de lumière, de projection. Vraiment, j'étais vraiment fasciné par ce que je voyais, quoi. J'étais sur les épaules de mon père. J'étais vraiment enchanté. Et le concert s'est terminé vers 23h. Et j'étais âgé que de 2 ans et 4 mois. Et j'étais encore en pleine forme. Où j'étais là, j'étais vraiment motivé à rester jusqu'au bout éveillé pour voir les derniers jeux de lumière. Et pour vous dire, ma maman, à l'époque, était ATSEM, donc dans les écoles maternelles de Lyon, la ville de Lyon. Et du coup, bon, à 2 ans et 4 mois, moi, j'ai fait ma première rentrée, donc à 2 ans et 3 mois, donc en maternelle. Et je me rappelle toujours, c'est que le lundi 6 octobre, vers 10h30, 11h, sous le préau de l'école, et ben, je me suis mis à imiter un petit peu Jean-Michel Jarre de ce que j'avais vu la veille, parce que ça m'avait tellement fasciné. Et ce qui m'avait le plus plu en lui, c'est cette fameuse harpe laser. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, avec un espèce de faisceau, en fait. Donc, quand vous passez la main et que vous coupez le rayon laser, tout dépend où vous le coupez. Donc, ça détermine la hauteur et voilà. Donc, tout dépend où vous coupez la note. Et chaque, on va dire, rayon correspond à une note. Et après, tout dépend où vous coupez. Et je me suis mis sous le préau, puis je me suis mis à faire semblant, à faire, voilà, la harpe laser. Et tout le monde, tous les petits bouts de chou étaient autour de moi. Et c'est un beau souvenir, quoi. De ça à 2 ans et demi? Bah, je m'en souviens, j'ai des vagues souvenirs, effectivement, mais comme on dit, la mémoire est sélective. Il y a des choses qu'on retient, voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai eu après mon premier manche-disque. Donc, un manche-disque, c'était un espèce de petit appareil que j'avais autour du cou qui me permettait de mettre comme ça dans la fente des petits 45 tours. Et je me rappelle qu'en 87-88, mes parents m'ont offert donc le 45 tours de Révolution, d'un album de Jean-Michel Jarre qui est sorti en 1988. Et j'ai eu aussi la grande oreille, qui s'appelle En attendant Cousteau, qui a été fait justement pour le commandant Cousteau, donc Calypso, voilà, concernant le bateau de la Calypso du commandant Cousteau. Et du coup, cette musique m'a vraiment enchanté, quoi. J'ai visionné toutes les cassettes de Houston, de Lyon, prêtes à les rayer, tellement que j'étais toujours à fond et toujours épaté de voir ce genre de dispositif, on va dire. Et j'ai toujours voulu revoir un jour ou l'autre Jean-Michel Jarre sur scène. Parce que voilà, j'étais à 2 ans et 4 mois sur les épaules de mon père. Il y a des vagues souvenirs, mais je peux pas me rappeler exactement de tout. Alors c'est vrai que bon, mes parents étaient commerçants, comme je vous le disais, et il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés. Il y a eu le 14 juillet 1990, donc à Paris La Défense, pour le grand concert de l'Arche de la Défense, où Jean-Michel a donné un concert devant 2 500 000 personnes, voilà, qui est rentré dans le Guinness Book des records. Après, en 1993, je me rappelle, j'avais demandé à mes parents, il y avait eu une tournée qui s'appelle Europe en concert pour un album qui s'appelle Chronologie. Et du coup, pareil, je savais qu'il devait passer sur Marseille, c'était pas trop loin. On va dire que Marseille, donc de Romoulins ou de Nîmes ou Avignon, c'est une centaine de kilomètres. Donc voilà, j'ai su qu'il passait au stade Vélodrome. J'ai demandé à mes parents étaient en pleine saison, c'était en plein mois de juillet 93, ils m'ont dit c'est pas possible. Ensuite, il y a eu pas mal d'autres événements qui se sont passés pour la Tour Eiffel 1995, la Tour Eiffel 1998 aussi pour les Bleus, Blancs, Rouges, mais c'était toujours un 14 juillet. Et mon père m'a fait la plus belle des surprises, parce que je vous le dis, je ne sais pas si tu le savais, Dani, et Myriam aussi, mais j'ai des origines égyptiennes du côté de mon papa. Voilà. Ma maman est française. Il me semble que vous en aviez parlé, parce qu'il faut préciser que vous revenez sur RTM, justement parce que vous avez des projets. On en parlera Exactement. Dans un petit moment. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, mon papa m'a fait le plus beau des cadeaux, parce qu'à chaque fois, j'étais déçu de ne pas pouvoir revoir Jean-Michel Jarre sur scène. Et sachant que mon papa est égyptien, moi je n'étais même pas au courant. Jean-Michel préparait un grand concert pour le passage de l'an 2000 au pied des pyramides d'Égypte, concrètement, au 31 décembre, pour le passage du millénaire. Et du coup, mon papa, quand il a su ça, il a pris tout de suite les billets et il m'a dit, en décembre de 99, tu viendras avec moi, on ira dans la famille. Et moi, ça m'enchantait pas trop d'aller dans la famille. J'étais pas au courant qu'il y avait ce projet de concert. Et je voulais, j'avais 15 ans et demi, donc là, à cette époque-là, on commence
à voir et à comprendre. Et du coup, je voulais vraiment rester avec mes amis. J'étais en troisième, je voulais rester avec mes potes pour faire la fête et tout. Je dis non, la famille en Égypte, non merci. Et du coup, quand on est parti, quand on a pris l'avion, je me rappellerai, j'ai toujours ce souvenir en tête. On atterrit donc au Caire. Et en atterrissant au Caire, on récupère les valises. Et au moment où la porte du sas s'ouvre, il y avait une grande affiche marquée The 12 Dreams of the Sun, c'était le titre du spectacle, Les 12 rêves du soleil, by Jean-Michel Jarre. Wow. Je suis resté bête comme ça, et je regarde mon papa, et il me dit, c'est ça ton cadeau de Noël. Eh bien, dites donc. J'ai trouvé que c'était un magnifique Il cadeau. vous a vraiment marqué, ce Michel Jarre. Hein. C'est vraiment, vous avez été vraiment influencé par lui. On ne peut pas dire autre chose. Hein. Non, sincèrement, je vais dire, c'est vraiment l'élément révélateur, Jean-Michel Jarre. Après, j'ai écouté énormément de choses comme Tangerine Dream, comme les Kraftwerk, qui sont les pionniers de la musique électronique, enfin les pionniers de la musique électronique allemande, qui avaient fait un morceau qui s'appelait Radioactivity, si ça vous parle. Voilà, il y a pas mal d'autres, enfin même aujourd'hui de la scène française que j'écoute, comme R, comme Moby, comme Sébastien Tellier, comme Armin van Buren. Voilà, c'est des gens que j'aime énormément. Même London Grammar, que j'aime beaucoup, c'est très spirituel. J'écoute vraiment de tout, mais c'est vrai que ça reste généralement sur une base assez, on va dire, assez new age, assez ambiante, comme Era, Enya, Enigma, etc., etc. Mais c'est vrai que Michel Jarre, moi je me rappelle, il avait fait quand même un tabac. Hein, et franchement, il était devenu quelqu'un de célèbre. Hein, il y a déjà, on va dire, bien quelques années en arrière, quand il a débuté. Hein, c'était vraiment nouveau ce qu'il faisait. C'était nouveau ce qu'il faisait. Et là maintenant, c'est pas, il continue toujours, il doit continuer, non? Il continue, et du coup, concrètement, il a un petit peu remanié sa musique pour être un peu plus au goût du jour. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a sorti 2 nouveaux albums qui s'appellent Electronica 1 et Electronica 2. Il a en tourné un petit peu partout. Il a fait des dates en France, donc l'année dernière, où j'ai eu la chance d'être encore allé le voir à Nîmes, pas très loin de chez vous d'ailleurs, et à Paris-Bercy. J'ai fait la dernière date de Paris-Bercy. Et c'est vraiment un show à la démesure, comme il a su faire jusqu'à présent. Et là, c'est vraiment une scénographie différente parce que vous aviez mis en direct aussi. Exact. Je l'ai regardé, figurez-vous. Je l'ai regardé, j'ai suivi. Exact. Vous avez dû vraiment vous régaler. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Puis chaque concert de Jean-Michel, en fait, sa particularité, c'est que ce sont des concerts uniques. C'est vrai que son but à lui, c'est qu'il dit vous venez me voir une fois, mais il n'y aura pas de seconde chance. C'est vraiment une seule fois. Parce que, bon, là encore en salle, c'est différent, parce que c'est la même scénographie, c'est les mêmes jeux de lumière, c'est les mêmes toiles derrière. Mais quand il fait des grands concerts, comme il a fait en extérieur, que ce soit à Houston, à Pékin, à Paris, à Moscou, par exemple, ou aux Pyramides, c'est vraiment des scénographies à chaque fois différentes, mêlant l'architecture, ou les pyramides, ou les monuments, ou les événements. Et à chaque fois que il fait ce genre de spectacle, c'est généralement, comme il dit, c'est un spectacle unique. Il n'y aura pas de seconde chance. Il faut venir à ce moment-là. Voilà. D'accord. Bon, et bien nous allons passer, si vous me permettez, un joli titre. Et justement, on va voyager avec ce titre. Donc, on va en parler tout après, comment vous avez composé ce titre et tout ça, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Nous allons écouter Voyager de Michel Jarre, j'allais dire, de Sami Akour. Eh bien, il m'a tellement parlé de Michel Jarre que moi, j'y suis imprégnée là maintenant.
Donc, nous venons d'écouter un joli titre de Sami Akour, Voyager. Vous pouvez nous en parler un peu, Sami, de ce titre-là? Comment vous l'avez composé? Alors maintenant, bah oui, bien évidemment. Alors c'est vrai que c'est un titre que j'ai composé au mois de mars 2017. C'est un titre en fait qui sera sur un nouvel album donc, qui s'appelle Travel, qui sera disponible fin décembre. Oui. Et donc ce titre en fait, je l'ai composé en moitié hardware, moitié software. Parce que c'est vrai qu'avant de commencer la MAO, la musique assistée par ordinateur, comme on dit, j'étais donc avec mes propres claviers workstation que je programmais moi-même, c'est-à-dire avec les séquenceurs, avec les pistes, je faisais tout manuellement. Et c'est vrai que beaucoup de mes amis qui sont musiciens m'ont dit « Mais Sami, pourquoi tu prendrais pas un logiciel qui permettrait de faire plusieurs pistes ?» C'est-à-dire, par exemple, une piste pour la batterie, une piste pour le clavier, une piste pour les drums, une piste pour tout ce qui peut être saxophone ou guitare, etc., etc. Je dis, mais oui, c'est vrai que ce serait une bonne idée. Et du coup, il m'a conseillé dans l'achat d'un PC, d'un ordinateur, parce que faut vraiment que l'ordinateur soit fonctionnel et puis tourne bien, parce que c'est des logiciels qui demandent beaucoup de puissance, donc il faut vraiment que l'ordinateur suive derrière. Donc j'ai acheté quelques monitoring aussi qu'on doit voir derrière, voilà, qui sont des petites enceintes qui me permettent justement d'écouter mes retours quand je fais mon mixage et mon mastering. D'ailleurs, je suis en plein mixage et mastering de l'album en ce moment. Et puis du coup, j'ai acheté une petite carte externe, une carte audio, qui se relie directement en MIDI. Donc sur la tour de l'ordinateur a justement le clavier après que j'utilise, qui est le Korg M3, qu'on doit voir peut-être derrière. Voilà. Ah oui, oui. Voilà. Et du coup, concrètement, ce morceau, bon, bah, généralement, quand je compose un morceau, je mets bien au moins 3 semaines, 1 mois pour avoir un morceau bien abouti. Parce que c'est vrai que je travaille tout, je travaille les pistes, je travaille le mixage, je travaille le mastering, je travaille le remixage et tout. C'est vrai que ça demande énormément de temps, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça, c'est important de le signaler parce qu'on en avait parlé la dernière fois, hein, que ça demande du temps de faire un album. Hein. C'est ça. Et vu que là, ce projet donc s'appelle Travel, c'est vraiment un album tourné autour du voyage. Donc le premier qu'on va évoquer après, donc que j'ai fait, était plutôt tourné autour des rêves, des chimères, des cauchemars. Le deuxième qui est tourné à travers le temps qui passe, hein, concrètement. D'ailleurs, on va écouter, je crois, le prochain titre qui s'appelle Times, d'ailleurs, il me semble. Hein. C'est le titre qui a été choisi. Voilà. Donc, je ferai vraiment une parenthèse là-dessus dès qu'on aura diffusé Times pour vous expliquer un peu la nature de Times. Mais là, concrètement, donc, pour ce projet, donc Voyager, en fait, ce serait plus un morceau qui est tourné autour du voyage dans l'espace. Donc moi, j'ai plus imaginé ça comme s'il y avait un astronaute qui descendait d'une fusée et qui marchait sur une planète. C'est vraiment un morceau très aérien, très très froid. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu faire en fait le contraste avec un autre morceau, je crois qu'on écoutera en dernière partie, qui s'appelle Last Voyager. Et je voulais avoir le contraste de Voyager avec un morceau plutôt voyage dans l'espace. Oui. Et Last Voyager avait plutôt on va dire un morceau, donc Last Voyage, un dernier voyage, mais plutôt dans le domaine aérien, dans le domaine avion. D'accord. Voilà. C'est bien de préciser tout ça, on va en parler au fur et à mesure alors. Normal. Donc Sami, vous êtes auteur-compositeur. À quel moment ressentez-vous le besoin de composer ? C'est une très bonne question. En fait, je compose selon mes émotions, selon les faits marquants, selon les endroits où je me trouve. Tout à l'heure, en antenne, on parlait de voyage. C'est vrai que j'adore voyager. J'ai eu l'occasion de partir dans plusieurs villes et dans plusieurs pays. Et des fois, ça va être selon, en fait, l'architecture, selon, voilà, par exemple, j'ai fait un morceau aussi qui est enfin, à mon retour, on va dire, de Thaïlande, parce que je suis tombé en admiration devant les femmes girafes. Vous savez, c'est les femmes qui se mettent des... enfin, voilà. Et du coup, j'ai été très touché par ça et j'ai fait une balade en éléphant, justement, dans le village des femmes girafes. Et ça m'a touché et j'ai décidé d'en faire un morceau. Voilà, en fait, je calcule pas. Je me dis pas, bon, bah, aujourd'hui... ça fait quand même 1 mois que je suis pas allé sur mon clavier, il faut absolument que je compose. Non, ça se passe pas comme ça ici pour moi. Moi, concrètement, j'ai besoin d'avoir un fait marquant. Comme un 3e morceau qu'on va écouter, je sais aussi, qui s'appelle Argentine Smooth, que j'ai fait justement sur un premier album. Voilà, c'est un morceau normalement qui devait être unique, que j'ai composé justement pour l'équipe de production Drop de TF1.
Et c'est les fameux sportifs qui sont partis malheureusement en Argentine, qu'on se souvient tous, le lundi 9 mars 2015, où il y a eu malheureusement cet accident qui s'est passé en hélicoptère et qui a coûté la vie concrètement à Alexis, à Camille et à Florence Artaud, entre autres, Ah oui, je me souviens, oui. Quelques personnes de la production. Et du coup, si on peut citer la radio, donc une radio concurrente, donc j'ai été interviewé le soir donc sur l'œil de Zébulon, donc chez mes amis Onde Vitale. Et concrètement, on a fait une très belle émission. Ça portait justement sur le lundi 9 mars, parce que c'était tous les lundis. Et du coup, je les ai appelés pour témoigner. Je dis que j'avais été vraiment très affecté par ce que je venais d'entendre et voir aux informations. Alors c'est vrai, beaucoup me posent la question, ils me disent mais pourquoi ça, pourquoi pas Charlie, pourquoi pas le vol aussi qui a décollé de Barcelone et qui malheureusement s'est accidenté, on va dire, en Savoie, dans les montagnes de Savoie, qui a coûté la vie à pas mal de personnes. Parce que ça a été sur le moment, je sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose qui est venu, ça m'a donné des petits picotements, des frissons, et je dis bon, faut que je me mette sur mon clavier. Et quand j'ai fait, on va dire, cette mini interview avec Onde Vitale, et du coup, je leur ai dit, laissez-moi une petite semaine, et concrètement, je vais préparer un morceau digne pour eux, qui sera vraiment plutôt un hommage, qui devait rester en fait un morceau unique. Et du coup, je me suis fermé dans mon studio pendant une semaine, c'est très rare, généralement, il me faut beaucoup plus de temps que ça. Mais là, tout est venu. Des fois, on ne calcule pas la musique. Des fois, ça vient comme ça. Ça peut venir très, très vite. Quelque chose qui m'a marqué et vous l'avez fait. Ça m'a tellement touché. Vous avez bien fait. Voilà, donc on aura le plaisir de l'écouter tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup, ce titre-là. C'est très gentil. C'est très gentil. Et c'est vrai que quand on l'écoute, on s'envole un petit peu avec. On a l'impression de partir ailleurs. D'être ailleurs. Oui, voilà. On a l'impression d'être ailleurs. Et d'avoir la tête dans les étoiles et la tête dans les nuages. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire ressentir. Et j'espère que les gens l'ont ressenti pareil. Et comme je vous le dis, ça devait rester un morceau unique. Et le fait concrètement d'avoir fait ce morceau et d'avoir eu pas mal d'encouragement de beaucoup de personnes par la suite, ça m'a dit, allez, ça m'a donné envie en fait de créer l'album Dreamers, qu'on parlera tout à l'heure. C'est un album autour du rêve. Et pour moi, c'est un rêve. C'est un voyage, voilà. Très bien. Est-ce que vous composez aussi divers thèmes pour d'autres auteurs-compositeurs? Ça m'est déjà arrivé de faire quelques chansons. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien réitérer, peut-être à La Réunion, parce que c'est vrai que j'ai prévu de déménager d'ici 3 mois sur l'île Intense, comme on dit. Il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de modèles. Donc c'est vrai que de faire des collaborations avec des chanteurs qui ont des voix magnifiques, pour moi, c'est des très très bons musiciens. Et ce serait vraiment un plaisir de pouvoir les accueillir dans mon studio qui devrait être remonté, je pense, pour août ou septembre 2018. Je vais vraiment prendre 6 mois après sans musique. C'est vrai que là, j'ai enchaîné 3 albums coup sur coup à un an d'intervalle. Pour le moment, je ne donne pas encore ma vie. À côté, j'ai quand même un travail à côté. Donc pour moi, c'est très difficile de cumuler musique, travail, ma chérie quand même, pour qui je dois accorder quand même du temps, mes enfants, voilà, mes enfants, ma famille. Voilà, donc là, je pense que concrètement, il va y avoir encore 2 titres qui vont être postés sur YouTube. Il me semble. Vous êtes toujours là? Oui, on est là. Voilà. On a été un tout donc non, comme je disais, concrètement, c'est vrai que là, il va y avoir encore 2 titres qui vont être postés sur... Ah, c'est Skype qui nous joue. On va passer le titre Times. On n'y peut rien. Voilà, il nous est revenu, Samy. Donc non, comme je disais, concrètement, il y a encore 2 titres qui vont être postés. Donc un fin septembre qui s'appellera Exodus partie 2, qui est la 2e partie d'Exodus, qui va terminer donc l'album Travel. Et il y aura un morceau qui est un inédit que j'ai composé il y a très peu de temps et qui s'appelle Tutti Frutti. Vous verrez, c'est un titre qui est tout mignon. Il porte bien son nom, Tutti Frutti. Et il sera posté, je pense, fin octobre. Et après, voilà, ce sera le temps de débrancher mon studio, voilà, de clôturer tout ça. Et je serai fier de retrouver tous les gens qui me suivent, les inconditionnels qui me suivent, dès août-septembre 2018. Voilà. Parce que moi, je vais déménager, je vais prendre le temps de bien pouvoir m'installer.
de remonter mon studio. Et puis le prochain album, parce que j'ai déjà un futur projet qui me trotte en tête, qui devrait s'appeler The West Indies, qui s'appelle Les Îles, et qui devrait voir le jour en 2020. Voilà, parce que 2018, je vais reprendre la composition. Généralement, je mets bien 1 an pour faire un album correct. Donc concrètement, si je reprends en septembre 2018, je vais prendre une bonne année pour le faire. On va dire que ça sortira tranquillement début 2020, voire premier trimestre ou deuxième trimestre 2020. Voilà. Et en plus, il aura été fait dans un endroit de paradis. Exactement, qui va peut-être m'apporter de nouvelles couleurs sonores pour composer, qui va me permettre de m'ouvrir un peu plus sur d'autres environnements, qui va me permettre aussi d'élargir ma musique instrumentale, parce que la musique instrumentale n'est pas limitée au synthétique ou à l'électronique. On peut faire du New Age comme du Enya, du Era, on peut faire de l'ambiance, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment me tourner plus sur un album paisible, voilà, qui coule de source. Voilà. Et du coup, peut-être un titre qui s'appellera Waterfall. Je suis en train de voir, en fait, concrètement, pour vraiment composer un album, parce que quand je compose un album, je raconte une histoire. J'aime bien que l'album raconte une histoire. Donc, du coup, je vais vraiment prendre le temps pour composer The West Indies. Et puis, peut-être qu'en 2020, si vous êtes d'accord toutes les deux, eh ben, on pourra éventuellement se refaire une émission. Avec plaisir, parce que ça fait 3 fois que vous venez, et avec plaisir, on vous reçoit, hein. Et là, au contraire, vous parlez de vos nouvelles compositions, et surtout avec la composition que vous aurez fait à La Réunion. Peut-être que l'inspiration sera justement égale à tout ça. Oui, ou différente, effectivement. Ah oui, différente, oui, c'est ce que je veux dire, différente, parce que il y aura l'inspiration qui sera peut-être, oui, différente. Hein. Exactement, avec des couleurs différentes, comme je l'évoquais, voilà. Effectivement. C'est 2 mondes différents, effectivement. Avec la couleur de l'île. Hein. Avec la couleur de l'île et la couleur des personnes qui ont vraiment la générosité du cœur. Et ça, voilà. Par contre, c'est vrai que ça, c'est magnifique. Voilà, toutes les ethnies sont représentées à La Réunion, qu'on soit malgache, qu'on soit Kafrine, qu'on soit Zoreille, comme ils disent pour nous là-bas, qu'on soit indien, qu'on soit chinois. Il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez faire 300 mètres, vous avez un temple tamoul. Vous faites 300 mètres, vous avez une mosquée. Vous faites 300 mètres, vous avez une église. Donc, c'est vraiment très diversifié. C'est ce que j'aime. Voilà. C'est vraiment ce que j'aime. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Et c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est de la richesse, tout ça, humaine. Hein. C'est ça, exactement. On est là, tous sur Terre, pour s'entendre. Hein. On n'est pas fait on va tous au même endroit, on est de passage. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'entendre. Exactement. Exactement. Puis la vie passe tellement vite, c'est tellement court. Voilà. Donc, sûrement. Ouais. Et comment la comédie est-elle venue vers vous? Alors la comédie, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de pièces de théâtre à partir de la 6e, 5e. On avait des ateliers théâtre. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Je suis un grand inconditionnel de cinéma, je suis très cinéphile. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop de temps de regarder des films, mais je suis vraiment un mordu de séries, de films. C'est vrai que voilà, je suis souvent sur des services VOD comme Netflix, si on peut les citer aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis vraiment amoureux et gourmand de films, que ce soit des comédies, des films d'aventure. J'ai une petite préférence, j'avoue, généralement pour les thrillers psychologiques, donc des films qui tiennent réellement en haleine. Et un de mes films préférés, ou si je peux dire mon film culte, c'est Midnight Express, parce que déjà la BO est magnifique. La BO est signée Giorgio Moroder, c'est un artiste que j'aime beaucoup. La musique de Midnight Express, que tout le monde connaît, elle résonne généralement dans les têtes de tout le monde. Et ce film est vraiment très tragique, vraiment très bien monté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Non, je ne l'ai pas vu, non. Eh ben, je vous le conseille, parce que c'est vraiment un film très fort, très dur, mais très fort. Voilà. Et ouais. Et vous aimeriez faire des musiques de films, vous en avez fait peut-être aussi? J'ai fait des musiques de courts-métrages, effectivement. J'ai fait 2 musiques pour des courts-métrages. J'ai eu l'occasion de faire aussi 3-4 jingles radio pour quelques radios concurrentes. J'ai eu l'occasion aussi de faire une musique inédite pour la Japan Expo en 2008 pour Paris, donc au Palais des Expositions, qui passait en musique de fond. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire énormément, que ce soit aussi bien la musique de film ou la musique de jeux vidéo, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'univers du jeu. J'aime beaucoup l'univers du jeu, et il y a beaucoup généralement dans les jeux vidéo de la musique instrumentale. Ça peut être, je sais pas. Des effets spéciaux aussi. Ouais, des effets spéciaux.
Ça peut Voilà. être par exemple des musiques de sitcom, des spots publicitaires. Vous savez, des Ouais. campagnes Tefal Oui, ou oui. Philips Ça ou rejoint, Citroën. ça rejoint ce que vous aimez faire, tout qu'on te fait. Voilà, des petits teasers sonores, ce qu'on appelle un teaser sonore. Et du coup, voilà, proposer un petit teaser de 30, 40, 50 secondes. Tout dépend du format de la publicité. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire énormément, que ce soit de la musique pour des défilés, pour des événements. Mais c'est vrai que la principale chose que j'aimerais, c'est un jour pouvoir être repéré par un réalisateur ou un producteur et de pouvoir avoir la chance de faire une BO de film. Donc voilà, je sais très bien que Luc Besson va pas m'appeler du jour au lendemain parce qu'il travaille avec Eric Serra et c'est quelqu'un que j'ai énormément, la BO du Grand Bleu entre autres. Mais voilà, aujourd'hui, même s'il y avait un premier réalisateur qui sort son film avec des artistes et que concrètement on me demande pour faire un premier long métrage au niveau de la musique de film, je serais vraiment déjà honoré, quoi. Ben, pourquoi pas? Pourquoi Bien sûr. pas? Quand même. C'est mon rêve d'avoir un nom sur un générique, c'est vraiment mon rêve. Ah oui. Et peut-être que justement à la réunion, peut-être que ce rêve va se réaliser. Qui sait, vous rencontrerez d'autres personnes. Et pourquoi pas ce rêve, vous savez, un rêve, il faut le garder. Des fois, il se réalise, bien sûr. Tous les Tout à rêves ne fait. se réalisent pas, mais on dit qu'il faut aller au bout de ses rêves. Exactement, j'irai au bout de mes rêves, comme dit Jean-Jacques Goldman. Voilà, voilà. Donc nous allons écouter un très joli titre que j'adore personnellement aussi. C'est C'est Time. gentil.
Nous venons d'écouter, comme je vous ai dit, un très joli titre, Time. Et franchement, c'est magnifique. Moi, je l'adore et chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression d'être transportée. J'espère que les auditeurs auront apprécié. Voilà. J'espère aussi. Donc, Samy, en 2015, vous revenez avec un premier concept d'album de 13 titres. Dites-nous en plus. En fait, 13 titres, je ne suis pas superstitieux, hein, mais j'habite au 13e étage, j'habite au 31, donc si on met 31 à l'envers, ça fait 13. 13 Voilà, et du coup, je voulais vraiment partir sur un concept de 13 titres, et finalement, pour mes 3 albums coup sur coup, j'ai mis 13 titres partout. Donc, voilà. Oh, la superstition, on l'a ou on l'a pas. Hein. Ça peut être un porte-bonheur aussi. Il y en a qui disent que c'est un jour de chance. Alors. Le 13, ouais, moi ça me porte pas forcément très chance. Mais... Donc non, pour en venir à Dreamers, pour être un peu plus sérieux, Dreamers c'est un concept effectivement pour répondre à ta question, Dani et Myriam. C'est vraiment un concept que j'ai créé donc entre avril 2015, vu que tout à l'heure on parlait de Argentine Smooth, que j'ai composé en mars 2015. Je suis rentré en fait en studio de avril 2015 jusqu'à décembre 2015 et pendant 8 mois, je me suis vraiment enfermé. C'est pour ça que l'album est allé très vite dans la composition parce que il y a des fois où je m'enfermais pendant 16-17 heures, même si j'avais travaillé la journée, et je m'enfermais de genre à 19 heures le soir quand je rentrais du travail et puis jusqu'à 4-5 heures du matin, des fois je m'enfermais pour faire mes titres. Donc concrètement, je me suis vraiment enfermé, j'ai réalisé ces 13 titres. Et c'est vraiment un album autour du rêve, autour des chimères, autour du cauchemar, autour de l'insomnie. C'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, quand je compose un album, j'aime bien raconter une histoire. Et du coup, là, pour moi, c'était vraiment une histoire parce que vous avez vraiment une succession de titres qui est en adéquation avec l'album, quoi. Donc, si on prend Insomnia, c'est pour les insomnies. Si on prend Dreamers, c'est plus le rêve. Si on prend... je sais pas moi, Strange Dream, c'est une nuit un peu étrange, donc on sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu cauchemardesque. D'ailleurs, c'est un titre qui fait penser un peu aux envies, enfin voilà, à des titres un peu comme Michael Field qu'il avait composé pour la BO de l'Exorciste, si vous vous souvenez de la BO du film L'Exorciste. Oui, voilà, c'est très dur, hein, ce film-là. Hein. Ouais, il est dur, ouais. Très dur. Dur, hein. Mais à la limite, je sais pas si je le regarderai une deuxième fois, je vous le dis franchement. Hein. Et du coup, donc, cet album est sorti. D'ailleurs, il est toujours disponible, si je peux me permettre, à la vente. Donc, vous pouvez vous le procurer directement, malheureusement, pas en Fnac, pas en Virgin, pas en Cultura, pas en magasin directement. Il faudra directement me contacter donc en MP, hein, parce que je précise que Facebook, c'est moi-même qui gère ma session. Et du coup, concrètement, il faudra juste m'envoyer un petit MP et je vous donnerai les modalités concrètement à suivre. Donc voilà, donc il me reste des albums Dreamers, donc qui est en digipack. Hein. Là, j'en ai pas un sous les yeux pour vous montrer, mais c'est un joli digipack qui s'ouvre en deux concrètement. Et on a donc le deuxième album aussi qui est toujours disponible à la vente et qui s'appelle Times. Alors même si concrètement Dreamers a été fait en décembre 2015, les CD ont été édités dès que l'album Times est sorti en décembre 2016. Donc décembre 2015 et 2016, j'ai sorti les 2 albums coup sur coup en version digipack, cartonné. D'accord. Donc en 2016 aussi, vous avez fait un autre, voilà, vous avez un album en cours, mais ça c'était en 2016. Et à quelle date était sorti ces albums ensemble? De fête, ouais. Et décembre 2016. Et du coup, l'album Times, c'est notamment le titre phare qu'on vient d'écouter à l'instant, qui s'appelle Times. Voilà. C'est le titre phare de l'album. Bien. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un site internet où c'est qu'on peut vous retrouver? Alors, toujours pas. J'ai un site internet qui va peut-être être fait une fois que je serai posé en réunion. Non, on peut me retrouver directement sur Facebook officiel. J'ai une page Facebook aussi, j'aime, où ça permet d'aimer concrètement ce que je fais, ce que je réalise. Parce que je me prête aussi en séance de modèle pour faire quelques photos aussi, que vous avez peut-être pu voir sur ma session. Et du coup, c'est plus pour alimenter un peu mon book professionnel, parce que je suis pas modèle de base, mais c'est important quand même de faire des fois des séances photos pour pouvoir alimenter son book et avoir en fait, on va dire, un carnet de notes ou un dossier de presse à présenter aux radios, télévision, etc., etc. Donc c'est vrai que concrètement,
bon, là-bas, une fois que je serai posé, je pense que j'aurai tout le temps pour pouvoir faire tranquillement pendant les 5-6 mois de janvier à août 2018 un site internet conséquent et bien présenté. Et puis, bah, en septembre 2018, je vais reprendre mon projet que je vous évoquais tout à l'heure, qui s'appellera The West Indies. Et Voilà. justement, puisque vous parlez de photos, pourriez-vous nous parler justement de votre photographe? Qui est-il? Alors, mon photographe, c'est un ami à moi, d'ailleurs, qui m'a fait une très jolie photo que vous avez dû voir, hein, qui a dû passer concrètement en fond de radio ou autre, qui est une photo, en fait, en light painting, ça s'appelle du light painting, et du coup, en fait, moi, je suis venu avec mon clavier synthétiseur, et du coup, on a fait des effets derrière de couleurs, de jeux de lumière, donc bleu, vert, rouge, ça fait comme si ça faisait, en fait, une grande libellule, et on a trouvé ça très original, et puis moi, c'est vrai que j'aime généralement, quand je fais des photos, j'aime les shootings originales, voilà, donc je trouvais que c'était une très bonne idée de faire ce genre de shooting, quoi. Voilà. Très bien. Et une chose aussi que je voulais préciser, Oui. on me retrouve aussi sur YouTube, faut préciser, donc les gens peuvent m'ajouter, peuvent s'abonner à ma chaîne s'ils le souhaitent, écouter mes titres, il y a plus d'une 40aine de vidéos en tapant Samy Accro sur YouTube. Donc n'hésitez pas, voilà, ça me fera très plaisir si vous souhaitez me suivre et puis de m'ajouter aussi sur Facebook pour qu'on puisse discuter ensemble, sachant que j'ai pas d'impresario, j'ai pas d'assistante, c'est moi qui gère tout, je fais tout seul, c'est pour ça que ça demande énormément de temps derrière. Donc du coup, n'hésitez pas à me rajouter et puis ce sera un grand plaisir de parler avec vous. Voilà. Et vous avez Twitter aussi? J'ai Twitter, mais c'est vrai que Twitter, j'y vais de moins souvent. Je suis plutôt sur Instagram, c'est vrai que j'ai découvert Instagram aussi pour les photos. Et maintenant, je me suis mis sur Instagram, donc je poste plutôt des photos sur Instagram que je relis après sur Facebook, généralement. D'accord. Que je partage. Alors, est-ce que vous avez des dates d'ici la fin de l'année? Les dates de concert, non, le dernier concert remonte à 2015. C'est un grand concert que j'avais fait donc dans une salle pour un projet qui s'appelait Wounded Earth. Donc, on va dire un concept de spectacle de 45 minutes qui est vraiment tourné dans l'ambiance un peu New Age, ambiante, tout ce que je faisais en fait en hardware, non pas en software, donc il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait juste moi et mes claviers pendant 3/4 d'heure, donc un vrai showcase avec du son, de la lumière, des gens, on va dire, à la sono, à la lumière, à la sonorisation, et du coup on a fait un très beau concert dans une salle qui s'appelle Le Blog. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon ami Fred Dijoux qui m'a fait confiance et qui m'a permis de jouer sur scène ce soir-là. Donc c'était en avril 2015 concrètement. À l'époque, Argentine Smooth est sorti, puisque Argentine Smooth a été fait en hardware et non en software. Et du coup, j'ai vraiment tourné un concept de titre que j'avais composé pour un premier album. C'est une première maquette qui s'appelait Aphrodisia, donc en 2008, que j'avais composé à l'origine pour Nature et Découverte. Voilà, parce que Nature et Découverte recherchait pas mal de sons un petit peu nouveaux, d'oiseaux, de fonds marins et tout ça et tout. Et du coup, je leur avais proposé cette maquette et la maquette les avait vraiment bien intéressés. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que j'ai fait très attention, on m'a demandé de monter à Paris et du coup, j'ai été reçu dans un studio qui me semblait un peu douteux et du coup, en lisant le contrat et ayant pas mal d'amis dans la profession, parce que avant de commencer tout ça, j'ai monté aussi une association en famille qui s'appelle Pour la Tolérance et qui avait pour but de partager en fait l'espace d'une soirée, un message de paix et de liberté au travers de la musique et d'aider les associations caritatives telles que SIDAction, la Ligue contre le cancer, UNICEF. Donc on fait pas mal de soirées bénévoles. Donc c'est-à-dire qu'on invitait généralement donc les deux représentants de l'association en question qui venaient donc faire un petit discours pendant 15-20 minutes, présenter un petit peu par exemple SIDAction, à quoi serviraient les fonds et les dons de ce soir, et les bénéfices leur étaient reversés. J'ai eu la chance d'avoir des gens quand même très connus qui ont accepté de venir bénévolement, je le précise. Donc des gens comme Phil Barnet, comme Julie Pietri, comme Hervé Christiani, comme Vincent Niclot maintenant qui commence à bien marcher, comme Corbier pour ceux qui ont eu la génération du Club Dorothée, Jessica Marquez, Magali Veil qui a été la gagnante de la Star Academy 5. Voilà, donc on a eu vraiment pas mal de personnes qui sont venues bénévolement se mobiliser pour ces nobles causes. Je leur en remercie encore d'ailleurs. Et du coup, les bénéfices récoltés sous 2 heures de soirée étaient reversés à SIDAction. Et du coup, on faisait remonter les deux représentants à la fin de la soirée. On calculait les bénéfices et on leur remettait un chèque. Moi, je montais avec ma maman donc sur la scène pour leur tendre le chèque. Et du coup, ils expliquaient à quoi servirait
concrètement les bénéfices, acheter par exemple des fauteuils pour handicap international, pour faire avancer la recherche pour SIDAction, etc., etc. Et j'ai toujours été impliqué dans les causes et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà. Et bravo, parce que c'est vraiment humain. Hein. J'ai toujours, ouais. Et c'est vrai que pour en revenir au studio, c'est vrai que bon, connaissant pas mal de personnes, ils m'ont dit de bien lire le contrat et vu que le contrat me semblait un petit peu douteux, du coup, ouais, j'ai préféré ne pas signer. J'étais encore novice, j'avais que 23 ans, j'étais encore jeune, j'avais pas encore trop d'expérience et du coup, beaucoup m'ont dit de faire attention et de me méfier. Donc du coup, je n'ai pas signé. Voilà, ils souhaitaient à l'époque vouloir me représenter au Midem à Cannes. Donc du coup, sans que je sois forcément là, je leur ai dit mais j'aimerais bien être là, comme ça si réellement il y a des producteurs, des maisons de disques, vous pouvez directement me présenter, je suis un artiste avec vous, vous leur proposez ma musique, c'est normal que je sois là avec vous. Non, nous on va juste leur remettre votre CD. Donc j'ai trouvé ça un petit peu douteux et ça m'a pas trop plu. Vous avez bien fait de vous méfier, c'est incroyable quand même de voir ça. Hein. Il y a beaucoup de requins. Hein. Vous le savez, il y a énormément de requins dans ce monde. Hein. Faut faire attention aux pieds. Voilà, faire attention où on va. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on vous présente un contrat. Mais bon, des fois, on peut être emballé et être déçu et avoir signé et se faire avoir, hein, comme on dit. C'est ça, exactement. Et comment se passait l'accueil avec le public? Eh ben super, le public a été vraiment réactif pour les quelques concerts que j'ai faits, parce que c'est vrai que ça a été un concert que j'ai fait donc en 2015, mais il y en a eu pas mal d'autres. J'ai eu l'occasion de jouer donc sur Paris, dans des théâtres. J'ai fait pas mal de restos sur Lyon. J'ai joué aussi sur une péniche, donc qui s'appelle le Sirius, à l'occasion de scènes ouvertes où plusieurs artistes se produisaient, parce que j'aime beaucoup ce concept de scène ouverte qui permet concrètement aux artistes de venir jouer 3 ou 4 titres et de se faire connaître. C'est vraiment sympa. C'est des tours d'une vingtaine de minutes, voilà. Donc du coup, sur une péniche, j'ai trouvé ça très original. J'ai joué dans un café-concert aussi dans les pentes de la Croix-Rousse sur Lyon. Et puis un de mes plus gros concerts aussi, donc hormis celui-ci que j'ai fait en 2015, il y a 2 ans, ça a été donc mon papa, comme je vous l'ai dit, est commerçant. Il tient un très très grand restaurant dans une cité médiévale à Éguèze, concrètement. Et j'ai eu la chance de faire en fait un concert pour le 15 août, donc en couplant 2 places de parking. Et mon père a fait venir une estrade grande et puis j'ai fait mon show sur une estrade devant 300 ou 400 personnes qui est venu manger. J'ai fait 2 services. Donc en gros, j'ai joué de 21h à 21h45, 3 quarts d'heure pour le premier service. J'ai fait une pause de 20 minutes et puis j'ai fait 10h05, 11h. J'ai dû faire 1h35, 1h40 de concert au total avec une pause au milieu. Comme ça, il y avait les 2 services et ça a permis de faire venir du monde. Ça devait être émouvant du fait de faire ça dans le même endroit que votre papa. C'est ça, ouais. Puis bon, mon papa qui m'a pas trop vu grandir, parce que c'est vrai que j'ai mes parents qui ont divorcé quand moi j'avais 9 ans. Donc du coup, j'ai eu un papa qui était assez absent, qui s'est pas trop occupé de moi. Mais du coup, voilà. Mais du coup, concrètement, c'est vrai qu'il puisse me voir jouer à ce moment-là devant ce restaurant. C'était pour moi énorme, quoi. C'était vraiment un beau cadeau qu'il m'a fait. C'est sûr. Mais il devait être fier aussi, lui. Ouais, il était très content. Là. Voilà. Très content. Et vous voyez, des fois, dans la vie, après, on se retrouve à quelque part. Dans la famille, voilà, moi, c'est vrai que bon, moi, je suis auteur-compositeur, plutôt musicien, comédien, mais je fais aussi un peu de comédie, mais plus dans la musique. Et puis, j'ai mon petit frère du côté de mon père, mon demi-frère, mais mon petit frère, qui lui est un grand danseur qui commence à bien se faire connaître et qui fait de la danse salsa, bachata moderne, kizomba, et il est dans les championnats de France. Voilà, donc c'est vrai que concrètement, pour mon papa, il est très fier d'avoir 2 de ses fils qui sont concrètement dans le monde de la musique. Voilà. Mais dans la famille, il y a des artistes. C'est ça. Peut-être que vos enfants, peut-être, ils suivront un petit peu comme vous. Hein. C'est vrai, parce que j'ai 2 petites filles, effectivement. Dany, c'est bien de le rappeler, une petite fille donc, qui s'appelle Jade, qui va avoir 8 ans, qui grandit très vite. Une petite fille qui s'appelle Maëlie, qui vient de faire sa rentrée au CP, d'ailleurs, je les embrasse très très fort. Voilà. Et du coup... Elle s'intéresse à la musique, elle s'intéresse énormément à la musique. J'ai eu l'occasion d'amener ma grande, donc le 14 juillet 2016, l'année dernière, donc aux Arènes de Nîmes, voir avec moi le concert de Jean-Michel Jarre.
et je voulais lui faire partager tout ce que j'ai pu partager pendant ces 30 dernières années avec Jean-Michel. Voilà, je ne veux pas la forcer avec ça, mais elle a trouvé ça magnifique, les couleurs, les lumières, l'art plaisir, tout l'ensemble. Et quand Jean-Michel a joué son fameux morceau Rendez-vous 4, donc le tin, 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 que tout le monde connaît. Ah, ça, c'est voilà. Et ma fille s'est levée, elle était là, elle a applaudi, elle était vraiment concernée avec ça. Et c'était très beau de voir ma fille danser dessus, quoi. Et voilà. C'est chaud au cœur tout ça. Hein. Ouais, c'est des beaux moments. Oui, il faut en profiter au maximum. Ça grandit tellement vite qu'il faut vraiment en profiter. Là. Ça, je confirme. Ça. Oui. Elles vont être heureuses là-bas, hein, à l'île de la Réunion. Malheureusement, vu que je suis séparé de la maman, c'est ça, elles pourront pas venir. Ouais, elles pourront pas venir avec moi. Moi, je vais rentrer de toute façon 2 fois par an pour voir mes filles, pour pouvoir passer un petit peu de temps avec elles. Dès qu'elles seront peut-être plus grandes, elles viendront nous voir. Mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Et puis, vu que j'ai mon groupe aussi qu'on va évoquer après, qui s'appelle donc Rencontrons-nous Réseau Pro, donc maintenant qui est une production qui s'appelle Artistica Production, et ben du coup, j'ai commencé à développer ce groupe ici. Ah, on a perdu Samy. Ah, ça y est. On va en parler, Samy, des projets. Hein. Bon. Et vous avez fait aussi des castings, postulé pour des castings aussi. Oui, voilà, j'ai fait pas. En 2016, vous aviez postulé pour des castings. C'est vrai, ouais, j'ai fait pas mal de figurations dans des clips vidéo, d'ailleurs de mon ami Andy Smile qui chante très bien, je vous conseille d'ailleurs, si vous avez un jour l'occasion de l'inviter sur votre radio, c'est vraiment une fille géniale. J'ai eu l'occasion aussi de tourner pour mon ami cuisinier, grand cuisinier sur Lyon qui s'appelle Fabrice Bonneau, donc qui tient un restaurant, un très grand restaurant qui s'appelle Cuisine et Dépendance. Et j'ai eu l'occasion de tourner donc l'année dernière pour l'action qu'il a menée qui s'appelle Super Bowl, Soup Herbol. Donc du coup, c'est un grand chef qui cuisine en fait des soupes avec Mercotte de M6, si vous connaissez. Et du coup, c'est un grand rassemblement qui se passe généralement sur la place Bellecour, qui est gratuit, qui dure 3 jours. Là, ça va être la 6e édition cette année. Et concrètement, il fait venir aussi des chanteurs. Le parrain, c'est Michael Jones, voilà, de l'événement, qui habite pas loin, hein, qui habite pas loin de chez moi. Et du coup, j'ai eu le privilège de tourner dans le clip officiel donc, de Super Bowl, qui s'appelle Dans un bol. Et du coup, c'est une chanson écrite par Mano et Michael Jones. Donc Mano, la tribu de Nana, vallée de Nana, que tout le monde se souvient. Et du coup, j'ai eu la chance de tourner dans ce clip en famille, justement, avec mes 2 petites filles, ma chérie aussi. D'ailleurs, je fais de gros bisous aussi à ma maman, à tout le monde. Hein, voilà, message passé. Et du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de tourner dans divers clips. Et puis, j'ai retourné pour Fabrice Bonneau pas plus tard qu'en mai dernier, parce qu'il avait besoin concrètement de figurants pour office de son site internet, parce qu'il avait besoin d'une vidéo pour alimenter son site internet pour son restaurant. Et du coup, il recherchait des... Ah, on repère aussi. Ça voilà. y est. Et du coup, il recherchait des figurants pour être autour des tables et faire la présentation un petit peu de son site et de cette vidéo qui alimente un petit peu ce qu'il est, ce qu'il fait, quoi. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec le cœur sur la main et quelqu'un vraiment de très généreux. Voilà. Bon, nous allons passer à un 3e titre alors, mais si je laisse le soin à Myriam de le dire, donc ce sera le dire. Voilà. Donc Argentine Smooth. C'est ça, qui est le premier titre, qui est vraiment l'élément déclencheur qui a fait naître ces 3 albums après par la suite. Je vous laisse écouter. D'accord, on va écouter très très bien.
est-ce que, Samy, vous pourriez nous parler un petit peu de ce titre, de cette composition, un peu plus? Non, un peu plus. C'est vraiment un titre qui m'a vraiment porté. J'ai laissé vraiment porter mes émotions à travers cette composition. Cette composition, comme je vous l'ai dit en début d'interview, devait être unique. Et du coup, ça m'a vraiment porté pour dire allez, on va le mettre sur un album. Et juste après ce titre, d'ailleurs, je suis rentré en studio pour le composer, chez mes amis Microcosme Studio, donc à Villeurbanne. Donc d'ailleurs, le clip que vous venez de voir, c'est un clip vidéo qu'on peut retrouver justement sur YouTube, comme tous les autres de mes titres. Et du coup, concrètement, c'est vraiment un titre qui m'a porté et qui m'a donné envie de continuer sur une lignée d'albums, vraiment autour du rêve, parce que même si concrètement, on est un petit peu hors contexte, on va dire, de l'album des Chimères, de l'Insomnie, c'est quand même un rêve pour moi, c'est quand même un voyage, et je tenais à le mettre quand même sur l'album pour penser pour eux, quoi. Sûr. Vous avez des choses à dire aussi sur les CD, tout ça, on en parlait tout à l'heure, vous vouliez vous exprimer sur ce sujet-là? C'est vrai que moi là, pour les 2 albums que j'ai sortis, Dreamers et Time, d'ailleurs, si vous souhaitez avoir un exemplaire, comme je l'avais dit, n'hésitez pas à me contacter en MP, donc sur Facebook pour les modalités, voilà. Donc il y en a encore beaucoup disponibles, donc j'espère qu'ils vont partir aussi un maximum, parce que c'est vrai que on le dit aussi jamais assez, moi je mets beaucoup mes titres sur YouTube, et c'est vrai que beaucoup aujourd'hui utilisent la musique, et ça c'est pas très bien, quoi. Je veux dire, beaucoup s'amusent à télécharger, à récupérer les vidéos MP3 sur YouTube, et du coup ils n'ont plus besoin d'acheter l'album parce que ils ont tout l'album sur YouTube, et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais malheureusement aujourd'hui, pour avoir un CD, un support physique, c'est très très difficile. Je trouve que la musique en France est très bâclée, et malheureusement pour les artistes, il y en a plein, il n'y a pas que moi, mais il y a des gens qui ont énormément de talent. Moi, je suis d'ailleurs à cet effet, d'ailleurs Dani, tu es très bien placé pour en parler, parce que tu as un groupe. Oui, j'ai un groupe où il y a énormément de talent, et exactement. Franchement, je suis émerveillée moi-même devant tous ces talents. Et c'est vrai qu'ils mériteraient. Oui, je partage beaucoup. Et quand tu partages, tu mets aller écouter un vrai talent, je suis exactement tout ce que tu mets. Oui, je mets toujours ce que je ressens en premier, c'est toujours waouh, parce que moi, waouh, ça veut dire que vraiment je suis émerveillée. Et je trouve qu'ils auraient du mérite. C'est pour ça que je trouve qu'Internet aussi est bien, parce que ça les fait quand même connaître, mine de rien. Heureusement, parce qu'ils seraient un peu plus dans l'ombre, tandis qu'Internet, ça permet quand même de les faire connaître. Ça, je suis d'accord, mais c'est vrai que si je peux me permettre, c'est un vrai coup de chance. Oui, en fait, si vous voulez, vous allez poster peut-être un morceau que vous aimez énormément, et celui-ci va pas être retenu auprès de, je sais pas, de producteurs, de réalisateurs ou autres. Et un jour, vous allez poster un titre, vous allez le poster peut-être à une heure stratégique, où il y aura eu un producteur qui sera passé, parce qu'ils ne sont peut-être pas toute la journée dessus, mais ils vont peut-être passer un jour, 3 minutes, 4 minutes, il suffit de le poster à ce moment-là. Et généralement, ce qui marche, c'est souvent le bouche à oreille. Et voilà. Et malheureusement, aujourd'hui en France, pour moi, je parle pour moi au niveau de ma musique, je trouve que j'ai la chance d'avoir une musique qui s'exporte partout. Voilà. Donc, vu que c'est de la musique non chantée, ça peut correspondre pour des projets de cinéma, de plein de choses, de courts-métrages, de séries, de sitcoms, de plateaux de jeux télévisés, etc., etc. Et même si ça marche pas en France, c'est vrai que je peux peut-être être appelé en Chine, au Japon, au Mexique, etc., etc. Et c'est vrai que pour en venir au groupe dont on parlait, il y a énormément de gens qui mériteraient d'avoir un support, d'avoir une aide, d'avoir un soutien, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Samy, ça fait 5 ans que je partage tous les jours. C'est impressionnant le travail que ça demande. Et ça suffit pas j'écoute, je partage, et puis en plus on aide avec la radio. Et pour nous c'est énorme, parce qu'on est une équipe de passionnés à la radio, et on le fait vraiment avec passion, on le fait avec le cœur et le respect. Et nous on n'a pas la grosse tête, on n'est pas des pros, on fait avec notre cœur, et on fait ça pour les aider. Et voilà. Et le groupe, si les artistes viennent publier, moi je partage. Par contre, la seule chose que je ne peux pas faire, c'est de m'occuper de 4800 personnes. Je ne peux pas. Ouais. Mais s'ils viennent publier, dans ce moment-là, je partage.
mais je ne peux pas m'occuper de tout le monde. C'est impossible, ça devient c'est trop de travail. Voilà. Et si je peux me permettre de rebondir par rapport à tout ça, c'est pour ça que il y a maintenant à peu près 6 mois, je me suis lancé dans une production, d'ailleurs que je voulais évoquer avec vous. On allait en parler de vos projets, justement. Voilà, donc ça fait partie d'un projet que j'ai créé il y a maintenant à peu près 6 mois, qui s'appelle donc Rencontrons-nous Réseau Pro, qui est vraiment en fait un groupe, on va dire, qui permet de partager les arts respectifs de chacun. Donc qu'on soit auteur, qu'on soit compositeur, qu'on soit chanteur, qu'on soit acteur, qu'on soit comédien, qu'on soit peintre, qu'on soit photographe, qu'on soit modèle, etc., etc., etc. Je me dis que ça peut être vraiment bénéfique pour tous. Par exemple, un photographe qui est là, il y a une modèle qui est là. Ah tiens, je veux voir tes photos. Tiens, ah c'est sympa ce que tu fais. Bon, il y a une auteure qui est là, qui écrit des textes. Ah tiens, j'ai besoin d'un compositeur pour me... Ah bah ouais, ça m'intéresse. Voilà, je veux dire que concrètement, je trouve que c'est un bon suivi. Il manque énormément de communication tout autour de ça. Et j'ai vraiment décidé de faire un réseau, ce que j'appelle ça un réseau plutôt, où tout le monde va pouvoir partager son expérience, voilà, récupérer des contacts. Et puis concrètement, moi, le but, c'est que ce groupe débauche sur des collaborations, voilà, que ce soit des modèles pour des photographes, que ce soit des auteurs pour des compositeurs, que ce soit des chanteurs, peut-être qui ont monté un groupe, qui ont besoin de musiciens, etc., etc., etc. C'est très, très, très important pour moi d'avoir monté ce groupe qui s'appelle Rencontrons-nous Réseau Pro, qui s'est transformé depuis peu donc en association production, qui s'appelle Artistica Production, je tenais à le dire. Donc, il y a un logo qui circule sur Internet depuis peu. Et du coup, concrètement, c'est un label qui a été déposé, et c'est une marque déposée donc auprès de l'INPI. Donc, c'est quelque chose d'officiel. Et je compte bien développer encore ceci à La Réunion, c'est-à-dire continuer donc sur la lancée, donc le groupe Rencontrons-nous Réseau Pro, avec des sorties diverses. Ça peut être boire un verre, ça peut être un restaurant, ça peut être une soirée événementielle, ça peut être un pique-nique, ça peut être une soirée karaoké, bowling, etc. Le tout, c'est de se retrouver, de partager un moment convivial entre nous et passer du bon temps. Voilà. Et concrètement, ça s'avère aussi bien aux artistes, on va dire, débutants que confirmés ou qu'intermédiaires. Et c'est vrai que même aujourd'hui, j'aimerais vraiment avoir aussi un soutien d'artistes qui ont eu une grande renommée il y a peut-être 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, qu'aujourd'hui on n'entend plus. Donc c'est pas parce que c'est vrai qu'on les entend plus aujourd'hui qu'ils ne font plus rien. C'est vrai qu'il y en a plein qui pensent que ça y est, on les entend plus, ils ont disparu de la circulation, ils font plus rien. Non, non, ils sont peut-être dans l'ombre, mais ils écrivent, ils font des choses, ils travaillent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont un certain âge, certains. Et bon, ben, ils continuent d'une autre manière, mais ils sont toujours là, quoi. Voilà. Toujours dans le monde, exactement. Et puis c'est vrai que même si eux veulent se joindre à des futures soirées, ils sont les bienvenus. C'est vrai que ça me ferait vraiment plaisir d'avoir aussi leur expérience, un petit peu qui nous explique chacun, bon, même si on a des expériences dans le domaine, mais eux, ils ont quand même eu de la télévision, ils ont quand même eu des productions derrière, ils ont eu pas mal de choses, voilà. Donc ils nous expliquent un peu leur récit. Et puis le tout, c'est de pouvoir échanger, partager, passer un bon moment. Voilà. C'est important. C'est la raison d'ailleurs que vous êtes venu à la radio, justement, pour parler de tout ça. Oui, c'est ça, pour parler donc du groupe, pour parler justement aussi de l'album donc Travel, et puis pour parler du nouveau projet, une fois que j'aurai emménagé à La Réunion, qui s'appellera The West Indies. Exactement. Vous nous enverrez de belles photos alors de La Réunion. Avec plaisir, effectivement. Je penserai bien à vous. J'ai jamais été, alors au contraire. C'est magnifique là-bas. J'espère que vous viendrez nous voir. Une fois qu'on sera installé. Je sais pas, on verra. D'ailleurs, on leur fait un coucou là-bas. Ah oui, on leur fait un coucou et on leur dit qu'ils passent à l'ombre, hein, parce que sûrement que c'est l'été là-bas. Pas encore, bientôt. C'est l'hiver, vraiment. Mais bon, l'hiver n'est pas trop froid. Si vous restez sur le long du littoral, vous avez entre 20 le matin et 25 l'après-midi. Après, c'est sûr, vous habitez au Tampon ou à l'Entre-deux ou éventuellement à Sillaos, vous avez des 5-6 degrés le matin et du 12 degrés l'après-midi. Mais si vous restez le long du littoral... Et les nuits, elles sont comment? Humides? Elles sont comment là-bas? Elles sont assez fraîches si on est dans le haut de la montagne, comme je le disais, que ce soit sur Sillaos, sur Entre-deux, sur la Possession ou sur le Tampon. Mais si on reste le long du littoral, en ce moment, par exemple, à Saint-Pierre, c'est la ville que j'aimerais habiter, vous avez par exemple 20 le matin, 26 l'après-midi. Donc pour un hiver, c'est pas très froid. Et les nuits sont à 19-20, c'est très correct.
Eh bien, vous nous faites un peu bisquer, hein. Ça marche. Il y a plein de bonnes choses, hein. Des bons fruits, des bons légumes, c'est important. Ah ouais. La saison, ouais. C'est très coloré. Très coloré, ouais. Oui, parce que Myriam, elle le connaît, hein, elle a de la famille là-bas, alors elle ne sourit pas pour elle, là, hein. Elle s'y voit là-bas même, je dirais. Ah, je m'y vois, oui. Oui, c'est sûr. La vie est tellement meilleure, au moins, c'est pas pour critiquer aujourd'hui, parce que je suis français et mes valeurs restent mes valeurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre nous, voilà, il y a plus vraiment de liberté, il n'y a plus de l'égalité, il n'y a plus de fraternité. Pour moi, ces mots-là, même s'ils portent, aujourd'hui, sur le sol métropolitain, on retrouve plus ça. Et je trouve que quand on va dans ce pays, par exemple à La Réunion, il y a vraiment plus d'égalité, plus de fraternité, plus de liberté. Voilà. Oui, déjà par le temps et peut-être la... Ah, Samy, et oui, c'est une autre vie, une autre vie. Effectivement, tout à fait. Bon, et bien Samy, nous arrivons presque à la fin de l'interview. Merci. Pourriez-vous faire un petit message aux auditeurs? Eh ben oui, j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre avec Dany et Myriam. Je vous remercie vraiment d'avoir été à l'écoute, d'avoir passé ces 1h15, 1h20 en notre compagnie. Et j'espère que cette émission vous aura plu aussi bien à vous qu'à nous. Voilà. Et nous, on a été toujours ravis de vous recevoir à nouveau. Et quand vous voudrez, on sera là. Et en 2020, si vous êtes là, pour un nouveau projet, si en 2020 vous êtes OK, que vous êtes toujours là pour moi, pour me recevoir, voilà. On parlera du nouveau projet. Je suis toujours là, vous l'avez dit. On ne sait jamais, hein. Sacré Dany, tiens. Oui, hein, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu veux, hein. La vie est comme ça, hein. Oui, on ne sait pas ce qu'on se réserve le lendemain, hein. On ne le sait pas. C'est vrai. Je prends quand même rendez-vous, on ne sait jamais. Samy, êtes-vous passionné un petit peu de météo au quotidien? Est-ce que la météo, quand même, vous y tenez compte? Oui, ça me passionne énormément parce que la météo, c'est l'environnement, c'est pas mal de choses. C'est vrai que ça m'a toujours attiré parce que même depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu même être présentateur météo. C'est pas pour dire, mais c'est vrai. Mais voyez, on a mis quand même, on a bien fait d'en parler parce que la radio, elle aussi, elle fait aussi de la météo. Exactement. Et puis, la musique est souvent en rapport aussi avec la météo. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me parle énormément. D'accord. Donc, nous allons passer à un dernier titre. C'est Lost Voyager. Last Voyager, exact. Last Voyager. Oh, moi et les titres en anglais, c'est terrible. En tous les cas, je voulais juste vous dire merci à toutes les deux. Merci vraiment de m'avoir reçu, d'avoir permis de réaliser cette émission ce soir. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt. Je tenais juste à faire un petit dernier message. Donc, bisous à tout le monde, tous les gens que je connais. Un gros bisou à ma chérie aussi qui est ce soir au travail et qui, malheureusement, doit bien galérer parce qu'elle est en milieu d'aide-soignante et elle travaille au sein d'un foyer. Je connais, c'est un travail difficile. C'est un travail très dur, très difficile, qui demande beaucoup et on donne beaucoup. Je connais, parce que j'ai fait ça pendant 23 ans. Là, elle travaille dans un foyer de nuit auprès des personnes handicapées. Voilà. C'est vraiment quelque chose de difficile. Ouais. Très difficile. Oui. Très difficile. Je lui fais de gros bisous et je voulais faire un gros bisou aussi à tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir, qui n'hésitent pas à nous rejoindre donc sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube et à venir commenter mes différents titres et qui n'hésitent pas à s'abonner à la chaîne si cela leur plaît. Voilà, merci à tous. Merci à vous deux. Merci aussi Samy et nous allons finir par le dernier titre, Lost Voyager. Moi, je le dis comme ça, hein. Voilà. Last Voyager, qui est vraiment un morceau, donc avec le contraste, comme j'expliquais, Last Voyager, qui est vraiment un morceau dans les airs, donc très aérien, donc au niveau avion. D'accord. Et puis, on fait encore un coucou à La Réunion et on dit bien le bonjour aussi, un coucou à votre famille. J'espère qu'elle va vous écouter aussi. Voilà. Et puis, une grande pensée, une dernière chose, une grande pensée aussi pour
pour tous les gens à Saint-Martin, Saint-Barthélemy. On pense très fort à eux. Oui, parce que là, vraiment, ça a été lourd pour eux. Hein. Ça a été très dur et c'est triste de voir tout ça. Ils ont tout perdu, hein, franchement. Ils ont beaucoup de courage, je trouve, hein, de vouloir de nouveau tout recommencer. Ils sont soudés, hein, on le voit, hein, on voit qu'ils sont soudés, mais ils ont quand même passé des mauvais moments. Hein. Eh oui. Bon, eh bien, nous allons écouter ce dernier titre alors. Bon, mais voilà, nous avons bien écouté ce titre. Nous avons un peu perdu Samy, alors nous sommes obligés de continuer avec Myriam. Donc, chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne nuit. Merci d'avoir été avec nous. Et puis voilà, au prochaine interview lundi prochain. Et je vous embrasse à tous. Et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Et merci Myriam. Bye merci bye. Dani. Et on embrasse bien Samy. Et désolé pour les petites coupures de Skype. Et oui, on travaille sur Skype et bon, là, c'est indépendant de notre volonté. Mais bon, l'interview s'est bien passée quand même. Et Samy, apparemment, est ravi. Mais c'est l'essentiel. Voilà. Bon, mais bonne soirée, bonne nuit. Et à bientôt, à lundi prochain. Bye bye.
Salut Denis, Salut Manu, la chanson. les talents Et et vous, vous, avec l'artiste du jour. Annette.